Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui c'est parti pour le montage d'une micro-fourmi. Donc elle va être montée sur un tout petit hameçon, que je vous détaillerai après pour le matériel qu'il nous faut. Cette petite fourmi, je l'utilise généralement en début d'été, ce qui veut dire à partir de juin jusqu'à août, voire septembre, quand il y a des gros coups d'orage ou tout simplement des petites éclosions de fourmis à ailes. Allez, c'est parti, je vous mets en plan plus large et puis on voit le matériel qu'il nous faut. Donc pour le montage de cette fourmi, on va commencer par l'hameçon. Donc il va nous falloir un hameçon standard. Donc là en l'occurrence je choisis les 501 de chez Akita en taille 20. Pour le corps, on va prendre un dubbing synthétique. Donc là c'est le super fine waterproof. Donc c'est Wapsi qui fait ça. Voilà, c'est des fibres, vous voyez, très très fines, très cotonneuses. Elle s'imbibe pas trop, elle a une bonne flottaison, et surtout quand elle s'imbibe un peu d'eau, elle garde la bonne densité dans la pellicule d'eau. Donc là on va utiliser le noir qui est ici, et vous verrez en même temps, pour la pose sur le fil de montage, ce dubbing est agréable parce qu'on peut commencer par en mettre très très peu, très très fin, et grossir de plus en plus pour avoir un étalage régulier. Donc après pour nos petites ailes, on va utiliser donc les petites micro-plumes, donc c'est les toutes petites plumes limousines, hein, qu'on trouve en pointe de coup de coque généralement, les toutes petites plumes qui vont nous servir à faire les ailes. Après à suivre, on va utiliser de la soie floss pour plaquer ici sur le dessus et représenter un petit peu notre thorax et notre tête. Donc là j'utilise du 280 deniers qu'on va replier en deux. Après, sous cette soie floss, j'utilise du dubbing. Donc ça sera du dubbing noir, de lièvre, où je vais prélever que les plus grandes fibres et que je vais casser au fur et à mesure pour en faire un dubbing très très fin et pas trop large, que je mettrai dans la pince et on mettra ça sur le fil de montage. Et après, en fil de montage, voilà, j'utilise du 14-0 de Séchir. Donc là on a tout ce qu'il nous faut, et aussi un petit brin de colle, pour monter, voilà, un petit brin de colle de cyano pour sécuriser le tout. Allez, c'est parti, on passe au montage. Alors nous voilà en plan plus proche, là je pose mon petit hameçon de 20. Voilà. Hop, on va redresser un petit peu. Comme ceci, je prends mon fil de montage noir. Je commence derrière l'œillet, j'emmène ce fil de montage jusqu'à la courbure. Avant, je lui enlève l'excédent. Alors vous voyez, des fois, de casser le fil, ça n'enlève pas tout. Hein. Mais là, ça ne va pas gêner, parce que tout simplement, on a un recouvrement de dubbing dessus. Donc là, j'emmène jusqu'à la courbure. Je prends, voilà, une pincée de dubbing, que j'étale, vous voyez, que j'aère, dont j'aère les fibres, où je prends le plus fin d'un côté et je ramène de plus en plus épais vers l'arrière, comme ceci. Là, je le pose sur mon fil de montage et je vrille entre mes doigts mon dubbing. Vous voyez, ça fait de plus en plus fin vers le plus en plus gros derrière. Et même à l'arrière, je n'enroule pas tout sur mon fil. Donc là, je remonte un peu ma bobine et je commence mes enroulements en continuant à vriller et mettre de la tension dans mon dubbing pour qu'il soit légèrement tassé sur mon hameçon. Et là, on va essayer de lui donner une forme un peu ronde, voire ovale. Voilà, comme ceci. Là, notre dubbing qu'on a en trop, on va le sécuriser par un ou deux tours de fil de soie, de montage, comme ceci. Là, je coupe l'excédent.
notre petit corps en forme d'olive, en forme de ballon de rugby. Là, nous allons prendre deux petites plumes de terminaison de coup de coque. On va faire un ou deux enroulements. On met bien notre plume sur le dessus. On règle sa longueur. Alors, on arrive à la longueur, vous voyez, pratiquement à la hauteur de la courbure. Et bien sûr, mes plumes, il faut qu'elles remontent vers le haut, car quand on va pêcher, je vous ferai voir après la position que la mouche va avoir sur l'eau. C'est pour ça que c'est important que nos plumes remontent vers le haut, car il faut qu'on ait cette position sur l'eau. Donc là, on écarte bien nos deux plumes. Voilà, on sécurise par 2-3 tours, comme ceci. Là, on va couper notre excédent de plumes. On va prendre notre petite colle cyano, une aiguille, et on va coller nos ailes, car sinon, quand vous allez faire 2-3 fouettés ou faire 2-3 prises de poisson, vous allez voir que vos ailes risquent de dégager. Donc on sécurise le tout par un petit point de colle. Alors en appuyant avec le doigt, on enlève l'excédent. Là, je réécarte encore un peu mes ailes. Voilà, pour que ça donne ceci. Arrivé là, on va prendre notre soie floss. Donc, vous voyez, j'ai coupé un bout. On va la mettre, donc je l'ai repliée en deux. On va la glisser sur le dessus de notre montage. On va faire 2-3 tours. On coupe l'excédent. Voilà. On redescend notre fil de montage par un aller-retour. Et là, on remonte à la base de notre soie floss. On prend une petite pincée de dubbing noir. Alors, c'est vraiment une petite pincée, hein, vous voyez. Et là, on va s'amuser entre nos doigts à prendre comme ceci. Et hop, on retire et on replace. Et on retire et on replace. Jusqu'à temps qu'on ait des poils alignés, de la bonne longueur que l'on souhaite. Voilà. Et là, je vais couper par la moitié. Je vais pouvoir faire 2 fourmis avec. Et ce qui me laisse une toute petite touffe que je vais mettre tout de suite dans la pince. Et après, on va la positionner en fil fondu. Voilà ce que ça donne. Donc là, on prend notre aiguille. On prépare. Alors, on peut le faire en dubbing loop si vous n'avez pas la possibilité de faire le fil fendu. C'est vrai que le fil fendu, c'est une question d'habitude. Et il faut pratiquer pour bien le réussir. Et même encore, ça m'arrive de me louper. Là, on va enlever les plus grands poils. Voilà. Ici, on rapproche au maximum sur notre fil. Et là, on le twist. Comme un dubbing loop, hein, tout simplement. Voilà, là je remonte ma bobine pour que ça se détwiste. Et là, je commence à la base de ma soie floss. Et là, je vais écarter mes fibres vers l'arrière pour avancer avec mon montage vers l'avant. Voilà, quand mes fibres sont posées, je relève légèrement mon hameçon. Je prends ma soie floss. Je viens écarter mes fibres d'un côté et de l'autre. Je prends ma soie floss. Et là,
avec mon soin de montage, je viens sécuriser ma soie floss, je rabats, continue à tout rabattre vers l'arrière, et je viens faire 2-3 tours de finition pour faire le nœud final. 2-3 tours sur l'œillet, enfin vers l'œillet, pour faire le nœud final. Voilà, je vais y arriver. Donc là, je prends mon whip finish, et je vais faire juste un seul nœud. Car là aussi, on va sécuriser notre montage par un tout petit point de colle. Vous voyez là, j'ai fait 3-4 tours. Je serre tout doucement. Tac, je serre mon nœud. Je coupe à la base. Je prends mon aiguille avec un tout petit point de colle. Et je viens en mettre que sur le dessus. Voilà, comme ceci. Hop, on tapote pour enlever l'excédent. Et là, notre petite fourmi est sécurisée. De là, avec mon aiguille, je vais redresser tous les poils de lubing ont été mis. Je vais prendre ma pince à épiler et enlever toutes les plus grandes fibres qui dépassent là, qui sont très grandes, et essayer de garder. Vous voyez là, il y a quelques-unes qui sont, voilà, et garder, faire attention à ce que le côté gauche et le côté droit aient, on va dire, les mêmes grandeurs de fibres, pour représenter nos pattes et notre thorax. Comme ceci. Donc là, je vais remettre droit pour pouvoir vous faire voir. Donc comme je le disais tout à l'heure, on parlait de la position des ailes. Pourquoi il faut les avoir relevées? Tout simplement, sur l'eau, votre fourmi se situera comme ceci. Les ailes vont faire la portance, le lubing aussi, et après vous aurez votre fil de nylon qui sera devant. Car toutes les fourmis qui tombent sur l'eau, à ailes ou sans ailes, ont l'arrière-train, donc tout ce qui est abdomen en dessous ici, l'arrière-train, sont sous l'eau, dans ce qu'on appelle la densité de pêche. Alors ça, il faut y faire attention, car des fourmis qui flottent trop haut sur l'eau sont souvent refusées. Et c'est un des montages, on va dire, les plus difficiles à réaliser, car il faut avoir la bonne densité pour que le poisson ait vraiment envie de prendre. Alors quand ils sont pas difficiles, qu'il y a plein d'éclosions, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a des moments, ils vont être très difficiles, très regardants. Donc il faut avoir la bonne densité. Donc avec ce dubing et quelques autres matériaux, parce que j'ai d'autres fourmis aussi qui sont en vidéo, vous verrez, la densité est très importante. Il faut pêcher dans la pellicule. Voilà, donc là j'écarte un peu plus mes ailes. Donc il faut pêcher dans la pellicule si possible. Donc voilà pour le montage. A bientôt. Merci. Ciao ciao.